Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ces petits détails de mise en place, un très léger retard. Je suis ravi d'être avec vous ce soir dans ces premiers mini at home. Et oui, nous sommes en période de confinement. On est donc tous contraints et c'est une bonne chose de rester chez nous. Et du coup, je vous accueille ce soir en direct de chez moi, de mon garage, pour venir vous parler de la marque Mini. Mini France souhaitait garder le contact avec ses clients et ses fans dont vous faites forcément partie. Et du coup, m'a confié la mission de venir quelque part vous rappeler quelques éléments importants de la marque, des produits, de l'histoire de Mini, mais aussi de ses technologies. Et ce sera l'occasion, chaque soir à 18h30, juste avant l'apéro à distance avec nos voisins, de venir se remettre en mémoire quelques éléments importants et intéressants qui concernent la marque Mini. Sans plus attendre, ce soir, nous allons commencer avec une page importante qui est l'histoire de la marque Mini. Cette histoire vue avec un angle bien particulier, qui est l'angle de vue de son génial concepteur, le fameux Alec. Je dirai son nom un petit peu plus tard. Alors comment ça va se passer, ces différents lives? Ce qu'on va vous proposer tous les soirs, c'est, pendant quelques minutes, on ne va pas rester non plus 3 heures ensemble, c'est de traiter un sujet du jour, aujourd'hui l'histoire, et ensuite avoir une question quiz pour savoir si vous êtes tous bien connectés derrière vos smartphones ou derrière vos ordinateurs pour suivre ce live. Ensuite, une question du fan. Chaque jour, on reçoit des quantités très importantes de questions qui sont traitées au fur et à mesure par les personnes qui sont connectées régulièrement sur nos réseaux sociaux. Je vais piocher dans ces différentes questions une question que l'on traitera lors de ce direct. Et enfin, le dernier point, ce sera l'astuce du jour, le moyen simple pour vous de mieux utiliser au quotidien votre voiture ou mieux comprendre la marque que vous adorez tous, cette fameuse marque Mini. Je vous l'ai dit, le sujet du jour, c'est l'histoire de Mini. Et comme toutes les belles histoires, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois le milieu des années 50. Un marché automobile qui est essentiellement peuplé de voitures grandes berlines, avec bien souvent le moteur en position longitudinale avant, dans le sens de la marche, et une propulsion, donc ce sont les roues arrière qui vont entraîner la voiture. L'autre partie du marché à cette époque-là, il est constitué de ce qu'on va appeler les populaires, les petites voitures plus compactes, parmi lesquelles on va trouver la Coccinelle, la 500 ou encore la Dauphine chez les Français. La particularité de ces trois modèles de concurrentes, c'est qu'elles ont toutes le moteur qui est situé à l'arrière et ce sont des propulsions. Alors, à l'époque, lorsque la British Motor Corporation, le constructeur anglais qui est issu de la fusion de Austin et de Morris, des deux constructeurs automobiles et deux marques automobiles, Austin et Morris, leur idée, c'est de venir sur ce marché-là avec, à l'époque, un cahier des charges quasiment irréalisable. Alors pourquoi irréalisable? Tout simplement parce qu'ils veulent une voiture qui fait 3 mètres de long, 10 pieds pour être précis, et qui peut contenir 4 passagers adultes avec leurs bagages. Et ce challenge-là, il va être relevé et on va voir comment. Alors, pour y parvenir, le génial concepteur de Mini, il part d'une feuille blanche. Alors, une feuille blanche, pas tout à fait, puisque la légende veut que tout ait commencé en 1957, lors d'un déjeuner entre BMC, la British Motor Corporation, et notre designer. Il est, ce génial designer, sur un coin de table, créer le schéma que vous allez voir apparaître à l'écran dans quelques instants, schéma dans lequel vous allez voir au premier coup d'œil que nous avons exactement les caractéristiques esthétiques de ce que sera la future Mini. Alors, c'est non seulement les caractéristiques esthétiques, mais c'est aussi la base de la réflexion qu'a menée notre génial concepteur pour réussir ce challenge de faire rentrer en 3 mètres de long une voiture et 4 passagers avec leurs bagages. Alors, à votre avis, comment s'appelait ce génial concepteur de la marque Mini? Je vous laisse me faire des propositions. Alors, je n'aurai pas forcément la possibilité de visualiser en direct
vos réponses, puisque nous avons quelques secondes de décalage, hein, environ une vingtaine de secondes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information. Mais je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et je pense que d'ores et déjà, nous avons déjà des bonnes réponses. Il s'agissait, bien entendu, d'Alek Issigonis, un designer d'origine grecque qui est ici présenté en photo sur votre écran. Ce génial designer, il a aussi un sacré bagage technologique et son maître mot, c'est de dire que lorsque l'on dessine une voiture, il ne faut jamais copier la concurrence. Et donc pour réussir son challenge, Alek Issigonis va complètement réimaginer l'automobile de l'époque. Je vous l'ai dit, les petites compactes, elles ont un moteur qui est situé à l'arrière. Et bien lui va dire, le moteur, je le veux à l'avant. La plupart des voitures de l'époque ont le moteur en position longitudinale. Dans le sens de la marche de la voiture, vous allez voir que Alek Issigonis l'a positionné en version transversale, de façon à avoir un capot extrêmement court. Et du coup, dans le ratio, et vous le voyez ici à l'écran, on a 20% de l'espace de la longueur de la voiture qui est consacré à la mécanique, et on a 80% de l'espace qui va être consacré à l'habitacle, aux conducteurs et aux passagers, ainsi que leurs bagages. Alors, parmi les innovations incroyables d'Alek Issigonis, il y a aussi le fait d'avoir décidé, dans un espace très restreint, de positionner les roues bien dans chaque coin, de façon à ne pas avoir des roues qui viennent prendre de l'espace à bord. La position du moteur, je vous en ai parlé, avec une particularité aussi, c'est que la boîte de vitesse se trouve sous le moteur, de façon à avoir un groupe motopropulseur, on dirait aujourd'hui, extrêmement compact, et donc de réussir mon challenge, d'accueillir à bord 4 passagers avec tous leurs bagages. Et cette image-là, elle est particulière parce qu'elle date du lancement officiel de la toute première Mini lors d'un salon en 1959, où effectivement, en direct devant le public, eh bien, il faisait rentrer ces 4 passagers avec tous leurs bagages à bord de la Mini. Autre particularité de Mini, c'est que pour réussir le challenge d'avoir une voiture extrêmement compacte, mais qui reste très agréable à conduire, Alek Issigonis s'est dit « je vais aussi innover en termes de suspension ». Il a donc décidé d'avoir 4 roues indépendantes pour avoir une auto qui soit plus confortable et plus efficace sur la route, mais il va aussi adapter un système de suspension très particulier. Et cette suspension, elle est due à un autre Alex, de nouveau, qui s'appelle Alex Moulton. Alex Moulton, il concevait des vélos avec une particularité sur ces vélos, c'était que la suspension était réalisée par un cône en caoutchouc, c'était un spécialiste, Alex Moulton, des caoutchoucs, un cône en caoutchouc qui se déformait de façon à absorber les irrégularités de la route. Eh bien, c'est cette même technologie que Alek Issigonis va utiliser pour équiper la Mini et donc lui donner cette sensation de conduite d'un kart, mais aussi parfois le confort de conduite d'un kart, c'est-à-dire quelque chose à l'époque de extrêmement ferme. Alors si je résume, un Mini c'est 10 pieds de long, 3,05 m, très légère, 620 à 700 kg selon les finitions, agile avec des toutes petites roues, des roues de 10 pouces seulement. Alors il faut imaginer, 10 pouces, c'est le diamètre de l'iPad peut-être sur lequel vous êtes en train de regarder ce live. Donc ça vous donne une idée de la taille extrêmement petite de ces roues. C'était une voiture qui était économe à l'époque, avec un petit moteur, 850 cm3, et c'est seulement 34 chevaux. Mini, c'est aussi une extraordinaire base de créativité. Mini a voulu tout de suite plaire au plus grand nombre en offrant au marché des déclinaisons parfois un petit peu surprenantes. La première d'entre elles, vous la voyez ici à l'image, elle s'est appelée Hosley Hornet ou Riley Elf. C'était 2 marques aussi qui appartenaient à l'époque à la British Motor Corporation, qui étaient des déclinaisons 3 volumes avec, vous le voyez ici, à l'avant, une calandre un petit peu particulière. Et puis, rapidement, il y a eu aussi des versions un peu plus utilitaires ou un peu plus familiales, des versions qui se sont appelées Traveler, Estate ou encore Countryman. Déjà, à l'époque, le nom existait, sur des versions tollées ou des versions des versions vitrées ou des versions van, comme vous le voyez actuellement. Et puis même des versions encore plus rares, qui étaient une version notamment pick-up,
il est fort peu probable que vous en ayez déjà vu des versions pick-up parce qu'il y en a eu extrêmement peu d'exemplaires qui ont été produits. Un autre exemplaire aussi, une autre déclinaison bien particulière des Mini de cette époque-là, vous la connaissez forcément, vous l'avez déjà vue, notamment parce qu'elle avait été utilisée par une star française à l'époque. Je parle bien entendu de Brigitte Bardot. Cette voiture-là, vous allez la voir à l'écran, c'était une demande à l'origine de l'armée britannique qui souhaitait avoir sa version de Jeep et qui avait demandé à BMC une déclinaison de Mini pour avoir cette Jeep. Au final, l'armée n'a pas retenu ce projet-là et c'est resté une voiture qui a fait un bref passage dans la vie de la marque Mini, mais qui a eu un impact très fort dans l'image et les souvenirs que l'on a de cette marque Mini. Alors je vous ai dit que Brigitte Bardot avait été vue à bord d'une Minimoc. Ce n'est pas la seule des célébrités de son époque à s'être intéressée à Mini, à ce côté très créatif, très sportif, très dynamique dans l'esprit, qui a fait qu'elle a tout de suite attiré les plus grandes célébrités de son époque. Évidemment, les plus grands d'entre eux, probablement, ce sont les Beatles, qui ont tous été vus à bord d'une Mini, et notamment John Lennon, qui avait une version décorée avec une déco psychédélique absolument incroyable. Je vous invite à aller regarder sur le web pour retrouver des images de cette Mini absolument exceptionnelle. Autre star de l'époque, peut-être qu'on n'attend pas tellement sur une Mini, c'est évidemment Steve McQueen. Steve McQueen a été le propriétaire de cette Mini Cooper S de l'époque, avec des modifications qui lui étaient propres. Il ne roulait pas que Bullitt dans des grosses américaines V8 suralimentées. Il avait aussi une petite voiture pour rouler au quotidien. C'était une Cooper S qu'il avait modifiée en enlevant notamment les élargisseurs d'ailes, comme vous pouvez le voir à l'avant. Et puis, particularité aussi de son modèle très exclusif, il n'avait qu'un seul phare à longue portée. C'était son choix aussi d'avoir cette grande différence reconnaissable en termes de style. Une autre célébrité que l'on n'attend probablement pas du tout sur une Mini et qui a été attirée par sa dimension sportive et dynamique, eh bien, c'est Enzo Ferrari. Oui, Enzo Ferrari a été propriétaire d'une Mini et avait un lien amical très fort d'ailleurs avec Alec Issigonis, comme vous pouvez le voir sur l'image. Évidemment, Mini a attiré aussi beaucoup de créateurs, et notamment des créateurs de mode, parmi lesquels on peut citer bien entendu Paul Smith, qui a eu la chance, quelques années plus tard, de créer son propre modèle avec sa propre décoration, extrêmement colorée, comme vous pouvez la voir actuellement. Alors, Mini est une voiture chic qui attire les créateurs de mode, mais qui attire aussi par sa sportivité. Dès le début, Alec Issigonis s'est dit « mais si j'ai une voiture qui a un centre de gravité très bas, une roue dans chaque coin, des sensations de conduite bien particulières, il faut que je puisse très rapidement en avoir une déclinaison très sportive. » Et du coup, il s'est tourné assez rapidement, dès 1961, vers un certain John Cooper. Alors John Cooper, vous le voyez à l'écran actuellement, c'était un patron d'écurie de Formule 1 de l'époque, et d'ailleurs il faisait rouler les plus grands pilotes de l'époque, notamment Jack Brabham, Stirling Moss, Maurice Trintignant, ou encore Bruce McLaren, vraiment des très très grands pilotes de l'époque. Et Alec Issigonis lui a demandé de se pencher sur la mécanique de Mini, et il a commencé d'abord par faire une version Cooper, 55 chevaux, quelques 20 chevaux de plus que la version classique, avec des cylindrées qui allaient de 970 cm3 à 1275 cm3, 1275 cm3 pour la version Cooper S, qui ira jusqu'à 70 chevaux et qui permettra d'atteindre, de dépasser même la vitesse maximale à l'époque de 150 km/h pour une Mini. Alors, évidemment, toute cette histoire de la marque et notamment de cette dimension sportive, on va en reparler dans un prochain live, un live qui aura lieu dès jeudi, dans 2 jours, où nous allons parler de Mini dans la compétition, parce que Mini, à cette époque, les Mini classiques ont participé bien sûr au Rallye de Monte-Carlo en prenant les premières places 3 années de suite, mais ça on en reparlera dès jeudi. Tout de suite, une question quiz pour vous, pour m'assurer que vous êtes toujours bien derrière vos écrans.
Je voudrais savoir si vous êtes capable de me dire combien de mini classiques ont été produites entre 1959 et 2000, date de la sortie de la toute dernière mini classique. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Combien de mini classiques ont été produites? Tout de suite, la réponse, ce ne sont pas moins de 5 387 862 exemplaires qui ont été produites dans toute cette période. Et ce qui est extraordinaire avec cette mini et sa bonne bouille de l'époque, c'est qu'elle s'est même offert le luxe de survivre à la version qui était censée lui succéder, qui s'appelait l'Austin Metro. À l'époque, elle a duré donc plus longtemps que celle qui était à qui elle était censée succéder. Autre date très importante dans l'histoire de la marque Mini, c'est bien sûr 1994, date à laquelle BMW a racheté le groupe Rover. Dans ce groupe Rover, BMW n'a gardé que la marque Mini et l'ensemble des usines où étaient produites les Mini à l'époque d'ailleurs. Ce qui lui permettra dès 2001, donc juste après la sortie de la toute dernière Mini classique des chaînes, dès septembre 2001, Mini va proposer sur le marché une version revisitée dès septembre 2001, donc gros lancement, et en 2003, une version Cooper S verra elle aussi le jour à cette époque-là. Autre question qui nous avait été posée avant de lancer ce premier live, c'était une question d'un fan qui nous demandait mais aujourd'hui, du coup, où sont fabriqués les Mini? Puisque si la marque Mini appartient à BMW, est-ce que les Mini continuent à être fabriqués et à être produites en Angleterre? Eh bien, la réponse est oui, effectivement. BMW avait donc racheté l'usine d'Oxford, et c'est toujours dans cette usine d'Oxford que sont aujourd'hui produites les Mini. Il n'y a que le Countryman qui est, lui, assemblé dans une usine qui se trouve aux Pays-Bas. Et cette usine d'Oxford, les Anglais en sont extrêmement fiers, bien entendu. Alors, astuce du jour. Aujourd'hui, par rapport à cette première session, on s'est rendu compte en rencontrant beaucoup de clients et de fans qu'il y avait une appellation chez Mini dans les modèles qui vous perturbait un petit peu. C'est que entre nous, connaisseurs de la marque, on parle de Mini R50, R53, R56, F60, et on n'a pas forcément d'idée de ce à quoi ça correspond. Donc on voulait vous aider à mieux vous situer, à mieux comprendre l'organisation de la marque dans ces différentes appellations. Alors, pour bien comprendre, les toutes premières générations, c'est à partir de 2001, R50, Mini Cabrio R52 à partir de 2004 et Mini Cooper S R53 à partir de 2003. Ensuite, la nouvelle génération, les générations qui sont arrivées juste après, c'est 2006, à partir de 2006 pour les versions 3 portes R56, R57 pour le Cabrio et R59 pour la version Mini Roadster que vous avez probablement vu passer très rapidement dans la gamme Mini, mais qui a eu un succès intéressant en tout cas pour la marque. Autre modèle portant la lettre R, ce sont bien entendu les Clubman R55 et Countryman et Paceman R60 et R61 qui ont duré eux jusqu'à 2015 voire même 2017 pour le Countryman. La grande rupture, c'est 2014-2015, le passage aux lettres F et aux toutes nouvelles générations de Mini qui vont voir le lien très fort entre Mini et BMW se renforcer, notamment par le fait que les Mini dans ces générations F seront équipés de moteurs BMW, de boîtes de vitesse BMW, mais aussi bénéficieront de l'ensemble des technologies, notamment des technologies de connectivité qui ont été développées pour la marque BMW. J'en ai terminé de cette présentation aujourd'hui. Quelques mots encore à vous dire. Le premier, c'est que comme nous sommes pour l'instant invités à rester chez nous, eh bien, c'est de venir me retrouver tous les soirs à 18h30 dans ce Live at Home avec un sujet différent par jour. Demain d'ailleurs, c'est le sujet du design que nous allons aborder ensemble. En attendant, je vous propose de revoir ou de voir
deux films qui ont marqué l'histoire de Mini, bien entendu. Tous les deux s'appellent The Italian Job. À droite, sur votre écran, la version de 1969 avec Michael Caine, qui s'appelait à l'époque L'or se barre en français. Et à votre gauche, The Italian Job, braquage à l'italienne, dans la version de 2003, avec Mark Wahlberg et Charlize Theron. Il est temps maintenant de nous quitter. À demain, passez une excellente soirée, prenez soin de vous. Encore une fois, restez chez vous et suivez-nous sur Mini at Home. Et avant de nous quitter, une petite course en mini, parce que ça fait toujours beaucoup de bien. Très bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. The Minis are going to be under starters orders and they're away. Great start from Ian Curley. He's got the drop on them as they charge down to Madwick for the first time. He's already put daylight in between himself and Tom Blomqvist, but Blomqvist is going to get pushed out, and he is going to get pushed out. Oh, he's gone off immediately. It's all arms and elbows. Yeah, there was contact with Bill Solis. I think it was Solis on the inside who... And he went sideways. He went sideways. Did he recover from that? And all that's done is give Curley an even bigger lead as they go down to St Mary's. Yeah, that's right. He's got a lead of about 20, 30 car lengths, something like that. It's absolutely staggering. Long way to go, though. There's a long way to go. And here he comes in the number 46 car, goes through and flying off is number 80 over down parts.